Plat convivial des tables d'hiver, l'incontournable raclette. Plus précisément la raclette de Savoie. Bénéficiant désormais du label européen Indication géographique protégée, gage de qualité lié au terroir. Le cahier des charges de l'IGP Raclette de Savoie est très précis, notamment sur les races de vaches, exclusivement abondance montbéliarde ou tarentaise. Au GAEC du Chaudron, qui produit près de 800 000 litres de lait, ce sont des montbéliardes. Donc, le cahier des charges impose plusieurs choses. Donc, tout d'abord les races de vaches. Ensuite, il y a en termes d'alimentation du troupeau, donc une part d'herbe dans l'alimentation estivale qui est obligatoire. Au moins 50% de la ration pendant 150 jours. Il impose l'autonomie alimentaire, donc au niveau fourrage pour les vaches en lactation. Concernant les concentrés, donc là, nous devons répondre à une certaine charte pour les aliments achetés. Les OGM sont interdits. Le fromage à raclette de Savoie est fabriqué avec du lait cru, ce qui impose un certain nombre d'exigences en termes de qualité et d'hygiène. À la coopérative laitière de Massingy, près d'un fromage sur 2 produit est une raclette de Savoie. Le processus de fabrication, c'est de transporter le lait le plus rapidement possible à la fromagerie, de le conserver dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à des températures froides inférieures à 4 degrés, et ensuite de le réchauffer à la température d'emprésurage, vers 33-34 degrés. On mature le lait avec des ferments, ensuite on met de la présure, on obtient un gel homogène, ce gel on le coupe, et on va obtenir un mélange de caillé et de sérum comme il y a ici dans la cuve. Donc ce mélange, on va le chauffer pour faire sortir le lactosérum et on va le brasser pour obtenir un grain suffisamment égoutté et le mettre en moule après. Après la fabrication, l'affinage. Pour une raclette de Savoie de qualité, les fromages sont affinés au minimum 8 semaines sur des planches d'épicéa. Les meules de raclette de Savoie sont régulièrement goûtées par des fromagers. Ce sont ces experts qui donnent le feu vert à la mise en commercialisation. La particularité du cahier des charges, c'est de s'être imposé une obligation de résultat sur des critères habituels comme peut l'être le gras sur sec, mais sur des critères très innovants comme sont le pH, la mesure du pH des produits ou la mesure du taux d'ammoniac. C'est une façon d'avoir un double contrôle sur le minimum d'affinage. On s'assure jusqu'au bout qu'on met en marché un produit de très bonne qualité. La raclette de Savoie a même sa tournée, le Raclette de Savoie Show. Organisé par le syndicat de la raclette de Savoie, cet événement a pour objectif de faire connaître les qualités du fromage à raclette. De Savoie, bien sûr. Le monde de la raclette de Savoie, c'est d'abord 650 producteurs qui apportent leur lait à la filière. C'est ensuite une dizaine de coopératives et d'artisans fromagers qui le transforment et qui l'affinent. Et puis c'est une demi-douzaine de producteurs fermiers aujourd'hui. L'occasion de mettre en avant les qualités indéniables de la 239e IGP française sur les 1400 produits protégés au niveau européen. C'est une fierté pour moi en tant que président, oui forcément un tout petit peu. C'est d'abord une fierté pour l'ensemble des acteurs de la filière qui ont investi depuis longtemps dans ce projet. Donc forcément cet aboutissement, c'est la reconnaissance, c'est l'aboutissement d'un premier chemin. Sachant que pour nous, notre ambition, il ne se borne pas à obtenir cette reconnaissance, mais à être capable maintenant de la valoriser et de la transformer en création de valeur pour l'ensemble des acteurs de la filière. Pour qu'elle soit reconnue comme étant demain la référence en termes d'origine et de qualité et qu'on en fasse, si on peut dire, la raclette premium, raclette de Savoie, raclette premium du monde de la raclette.